Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on est tous bloqués chez nous actuellement. Et je sais pertinemment que pour la majorité, eh bien tout simplement on s'ennuie, on tourne en rond et on finit par ne plus savoir quoi faire. C'est pourquoi cette semaine dans ma vidéo je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu ne t'ennuies plus jamais. Mais n'oublie pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit rond en bas à droite de ton écran. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Le premier truc que je fais à la maison, c'est faire du sport. On a zéro excuse pour ne pas en faire maintenant. C'est pourquoi je fais du sport tous les 2 jours. C'est important, ça va vous aider à garder la forme et c'est également bon pour le moral et la santé. Alors pourquoi s'en priver? Sur Instagram, vous avez plein de comptes qui vous offrent des séances gratuites en live. Alors qu'est-ce que vous attendez? Foncez! Je suis sûre que chez vous, vous avez une pile de livres entières qui vous attendent depuis 6 mois. Alors pour une fois, prenez le temps de lire. Choisissez un livre qui vous plaît et prenez ce temps-là pour vous. On se plaint mais tellement de ne jamais avoir le temps. Alors pour une fois, prenez un bon livre et prenez quelques heures également pour vous afin de vous échapper de la vie réelle. Bon, quitte à être enfermé chez vous, il est enfin temps que vous preniez ce temps pour faire le gommage du visage où ça fait 10 fois que vous dites que vous allez le faire mais que vous ne le faites jamais. Prenez le temps de vous chouchouter, de faire du bien à votre corps, à votre visage, etc. Je peux vous assurer que votre corps vous remerciera. Prenez également le temps de faire ce masque qui vous attend mais depuis 1000 ans. Ce masque qui vous attend dans votre armoire où vous vous dites chaque soir: c'est vrai, j'ai encore oublié de faire ce masque. Bon bah tant pis, je le ferai demain. Mais vous le faites jamais. De toute façon, ces masques-là, ça marche jamais. C'est toujours de la daube. Alors prenez ce temps pour vous, je peux vous assurer, ça va vous faire un bien mais fou. L'essentiel est de prendre soin de vous. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas le faire. Et en plus de ça, ça va vous faire du bien au moral. Une fois que vous êtes chouchouté, vous pouvez très bien jouer à la console. En ce moment, je joue à Professor Layton sur ma Switch et j'adore. Je découvre petit à petit le jeu, je prends du temps pour moi et honnêtement, mais ça fait du bien. Et toi, tu joues à des jeux vidéo? Si oui, dis-moi en commentaire à quel jeu tu joues et à quelle console. Bon, maintenant on va parler d'une activité qui des fois ne nous fait pas trop plaisir, mais qu'il est important de faire. Et là, il y a zéro excuse pour ne pas le faire. Je parle bien évidemment du rangement. Aère ta chambre, tes fenêtres, trie les affaires que tu aurais déjà dû trier il y a 6 mois mais que tu n'as jamais fait. Nettoie également avec des produits. Alors n'oublie pas que ici je nettoie avec des produits naturels. Si tu veux voir exactement avec quoi je nettoie toute la maison, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Je t'explique exactement quels produits j'utilise pour faire le ménage de la maison en entier. Et fais le maximum pour que ça brille. Perso, je trouve que le rangement, ça fait tellement du bien. C'est satisfaisant et à la fois c'est agréable une fois que c'est terminé. Et ça te donne un sentiment d'accomplissement mais incroyable. Ah oui, un autre conseil aussi. Tu peux très bien faire ça en musique, ça marche tout aussi bien. Voire même mieux. Un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner serait de faire une introspection sur vous. Ce que je veux dire par là, c'est de prendre un cahier et écrivez ce que vous aimez chez vous. Et ensuite, écrivez ce que vous souhaitez améliorer chez vous. Écrivez ensuite ce que vous aimeriez faire, quels sont les objectifs que vous pourriez mettre en place afin de devenir la meilleure version de vous-même. Mon 7e conseil, ce serait de profiter au max de son jardin. Profite un max pour m'aérer, prendre l'air, regarder la nature, écouter les oiseaux qui chantent, ça fait tellement du bien au moral. On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, c'est vrai. Mais si t'as un balcon, ça marche aussi. Si t'as pas de jardin et que t'as pas de balcon non plus, tu peux toujours te mettre à ta fenêtre et laisser le soleil taper sur ton visage. Tu verras, c'est bénéfique aussi. Un truc méga important, c'est bosser sur ses cours. Et oui, c'est important je pense de ne pas oublier que nous ne sommes pas en vacances. Prenez du temps pour bosser sur vos cours, mais faites également vos fiches et avancez-vous au maximum. Ça vous permettra que quand toute cette période sera terminée, d'être beaucoup moins stressé et d'entamer la suite convenablement et tranquillement. Mais vous pouvez également utiliser ce temps chez vous pour apprendre une nouvelle langue par exemple. Perso, je révise mon anglais à fond. Premièrement, parce que j'en ai besoin au niveau de mes études. Mais deuxièmement, juste au niveau personnel, je trouve ça tellement gratifiant de savoir que tu apprends une langue, que tu t'améliores de jour en jour. Et c'est tellement, mais waouh,
trop plaisant. Mon autre conseil, ce serait par exemple de jouer d'un instrument. Si tu joues d'un instrument de musique, eh bien tant mieux. Vas-y, donne-toi à fond pour essayer d'utiliser ta créativité au maximum, créer des morceaux, etc. En ce moment, c'est vrai que j'aime beaucoup être au piano, je trouve que c'est un peu relaxant. Maintenant, si tu fais pas d'un instrument de musique, c'est peut-être l'occasion d'apprendre. Personnellement, en ce moment, j'essaye d'utiliser mon temps au piano pour apprendre à jouer des musiques et également à chanter. Mon conseil suivant, je pense que c'est le plus important, mais c'est de passer du temps en famille. C'est très important à mon sens de passer du temps en famille et de resserrer les liens. Discuter, partager, rigoler, jouer à des jeux ensemble. Vous verrez, le temps il passera 100 fois plus vite. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, je pense que c'est vraiment important d'utiliser ce temps qu'on a cloîtré à la maison pour faire des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire en fait. Je pense que mon dernier conseil sera également très important, mais ce serait de positiver et de se détendre. La situation actuelle est propice à la peur et à l'angoisse chez la majorité d'entre nous. C'est pourquoi je sais aussi qu'à force de voir ça à la télé, de voir ça sur les réseaux sociaux, eh bien les gens ils paniquent et c'est tout à fait normal. Alors pour une fois, essayez de passer une journée entière sans médias. Je m'explique. Ne regardez pas la télé, évitez d'être sur les réseaux sociaux. Honnêtement, coupez-vous juste pendant une journée. Mais surtout, quoi qu'il arrive, restez optimiste. Après la pluie, dites-vous toujours qu'il y a le beau temps. Bien, dites-vous que bientôt, si on respecte tous les consignes, restez bien chez vous, surtout c'est très important. C'est pas le moment d'aller voir son voisin pour aller manger des crêpes, aller boire un coup entre potes, même dans un appartement. Plus vite on sera sorti de cette situation pourrie. Alors voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds à tous vos commentaires et j'adore vous lire. N'hésitez pas non plus à la liker, mais également à la partager sur vos différents réseaux sociaux avec vos potes, également en confinement et qui savent pas quoi faire. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!